Donc, j'irai en commençant par le début, c'est-à-dire, comment avez-vous commencé à écrire? Parce que j'ai su entre les lignes que vous étiez très jeune quand vous avez commencé. Oui, en fait, j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 14 ans et faut que je le dise d'emblée, c'est à cause de mon père, Ah. qui écrivait lui-même des chansons, qui en écrit toujours. Mon père, Pierrot Fournier, est un Ah oui, auteur-compositeur. on connaît bien dans la région de Oui, Trois-Rivières. Oui, c'est un homme très populaire pour nous qu'on apprécie beaucoup. oui, ben c'est le fun. Moi, c'est ça. Quand j'étais jeune, il était pas à la maison avec nous autres, mais on se rencontrait souvent dans les vacances d'été. Puis je me souviens entre autres d'une vacance d'été où il a passé les 2 semaines à écrire une chanson. Fait qu'à tous les jours, je voyais un petit morceau de la chanson s'écrire, s'améliorer, changer, le refrain changer, puis tout ça. Puis j'avais 7, 8 ans, j'étais jeune, puis ça m'a toujours un peu fasciné ce, ce travail-là d'écriture et toujours de réécriture. Et quand je suis arrivé à l'adolescence, c'est le moyen d'expression que j'ai voulu explorer très fort, probablement à cause de ce que j'avais vu de mon père. Alors, et non seulement l'écriture, parce que j'ai constaté aussi que on vous avait vu à Drummondville, nous, là, dans notre région, vous êtes vraiment dans notre coin de pays, parce que vous avez été avec les légendes. Alors, parlez-moi un petit peu de ça. Je sais que, bon, écoutez, il y a eu d'autres éléments, mais parlez-moi un petit peu de cet aspect-là, parce que entre l'écriture, ensuite, vous avez chanté vous-même, puis là, ensuite, vous devenez comédien. C'est assez intéressant comme parcours quand même. Alors, parlez-moi de cette expérience à Drummondville, s'il vous plaît. C'est une expérience inoubliable, fascinante. C'est 4 années de ma vie que j'oublierai jamais. Je suis arrivé là presque par hasard. J'avais fait le cours en écriture de chansons à Granby, au Cégep de Granby, l'École nationale de la chanson. Puis un des professeurs de l'école était le metteur en scène du spectacle et il Yvon cherchait Bilodeau. Yvon Bilodeau, absolument. Yvon cherchait quelqu'un, puis ça s'était donné que j'étais chez lui pour des coachings sur mes chansons après avoir fini l'école. Euh, et on s'est ben, il m'a dit, viens faire les auditions, hein, j'ai quelque chose peut-être pour toi. Puis je savais pas du tout dans quoi j'embarquais à ce moment-là, mais ça a été une grande chance pour moi de faire ça parce que quand on joue toujours avec sa guitare, tout seul ou avec des musiciens, puis ça, c'est toujours un peu le même. On est toujours dans la même posture, j'ai envie de dire, euh, avec le micro face au public, puis tout ça, mais d'entrer dans un spectacle multidisciplinaire comme ça, avec plein d'effets spéciaux, plein de coachs qui vous font travailler toutes sortes de choses différentes, ça donne vraiment un autre regard. Puis quand j'ai refait de la scène après cette expérience-là, c'était plus pantoute pareil, là. Ça m'a délié un peu, ça m'a permis d'être plus expressif sur scène par la suite. Superbement intéressant. Dites-moi maintenant, si on revient à votre livre qui s'appelle Tenir parole, pardon, moi, je l'ai décortiqué un petit peu avec tous ces titres que vous avez donnés. Alors, ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi vous en dites un petit bout quand même dans le livre, mais moi, je vais aller plus loin que ça. Alors, tenir parole, ça, c'est le titre que vous avez donné à l'ensemble. Alors, pourquoi tenir parole? Parce que probablement que j'aurais eu 1000 fois, 1000 fois de bonnes raisons de quitter ce métier-là, parce que c'est toujours, Pas facile. non, c'est pas facile. C'est un métier passionnant, l'écriture de chansons, tout ça, les spectacles, mais c'est vraiment pas facile. Il y a des hauts et des bas. Heureusement, depuis plusieurs années, j'ai vraiment des belles années, mais tenir parole, j'ai jamais arrêté pareil. J'ai continué, j'ai tenu parole d'un sens, puis c'est un jeu de mots un peu avec le fait que ce sont des paroles de chansons. Alors, c'est ça qui m'a inspiré ce titre-là. Je trouvais que c'était à propos. J'aimerais ça savoir de quelle façon vous travaillez l'écriture. J'écris presque toujours en écriture automatique au début. Donc, C'est-à-dire? c'est-à-dire, j'ouvre une page vide, euh, j'écoute un peu à l'intérieur qu'est-ce qui monte, j'écris un petit peu n'importe quoi. J'ai presque toujours fait ça. Donc, j'écris plein de choses, puis maintenant, oups, il y a 2, 3 phrases qui vont bien ensemble. Oups, je continue. Ah non, finalement, c'était pas une assez bonne idée. Des fois, il y a 2, 3 mots qui vont ensemble, puis oh, je repars de ça.
Donc, sur mes pages d'écriture, avant que ça parte vers un texte, puis vers l'angle que je veux prendre pour écrire quelque chose, ça part souvent de l'écriture automatique, donc d'improvisation, un petit peu comme je le fais avec la guitare pour composer. Et j'aime ça voir qu'est-ce qui, tu sais, c'est plein de barbouillage, là. Moi, j'écris à la main, là. Fait que j'aime ça voir de tout ça, qu'est-ce qui ressort? C'est quoi les mots-clés qui ressortent? Puis souvent, je vais repartir une page vide avec en haut de la page une phrase qui vient de deux, trois pages d'écriture automatique, là. Fait que c'est comme ça que ça débute. Ensuite, c'est assez difficile pour moi de ne pas entendre de la musique sur les chansons quand je commence à écrire le texte. Fait que dans ma tête, souvent, il y a de la musique qui se place dessus. Et je pense que je devrais le dire, c'est souvent pas une si bonne musique que ça, la première qui suit. C'est plus pour donner du rythme, je dirais. Des fois, je m'y attache puis je réussis à la garder puis à l'embellir, mais souvent, elle est plus simple que les musiques que je vais composer par la suite avec ces textes-là. Donc, Est-ce c'est que un vous la petit peu comme... fredonnez en même temps que vous l'écrivez? Oui, je la fredonne dans ma tête. Donc, je la fredonne dans ma tête parce qu'il y a une question de... Tu sais, on n'est pas en poésie libre, là, c'est vraiment, on a une question de piétage, là, puis de respecter un nombre de syllabes, puis tout ça. Donc, oui, je la fredonne. Je la fredonne pour voir si ça sonne bien. Puis des fois, même si ça sonnait bien, quand je l'ai fredonné, puis ça fait longtemps que j'ai écrit le texte, puis tout ça, des fois, quand je me mets à la chanter pour de vrai, il y a certains mots qui accrochent, puis que c'est pas les bons tout de suite, puis là, il faut que je retravaille après. À l'oral, on dirait que il y a quelque chose dans la sonorité des mots qui est plus à travailler, là. Est-ce qu'il y a une méthode quelconque? Est-ce que vous écrivez plutôt le matin? Est-ce que c'est n'importe quand? Est-ce que vous traînez toujours un papier pour pouvoir écrire des choses? De quelle façon vous fonctionnez? Ben, je traîne toujours un papier puis un crayon. À chaque fois que je m'en vais au garage faire réparer mon auto, j'ai tout le temps un papier et un crayon. Le temps passe plus vite, effectivement. Oui. Mais par contre, j'écris par période. Ah, Donc, souvent, là, je griffonne des affaires de même au hasard, je les garde en quelque part, je les ramasse, c'est plein de papiers différents. Puis quand je suis prêt à écrire, souvent, c'est parce que là, il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se passe, il y a une plage qui s'est libérée que je peux travailler. Puis là, je vais retravailler avec ces affaires-là, avec les dernières idées. Puis souvent, j'ai aussi une pile de chansons qui n'ont pas été finies, qui ne sont pas finies. Puis souvent, je vais aller, quand je me remets à écrire, là je vais aller fouiller dans ça. Comme dans le temps des fêtes cette année, de mi-décembre à fin janvier, peut-être, là, j'ai 8 chansons qui ont émergé. Là. Puis c'était comme un lot. Là, il y en avait plusieurs, il y avait juste des phrases qui étaient déjà écrites dans les derniers mois. Fait que j'écris plus par période, je ramasse mes affaires, puis quand je vois que ça s'y prête, je suis prêt. Là, j'écris. Puis d'habitude, j'écris beaucoup. Puis j'écris toujours plus de chansons que celles que je garde. Fait qu'il y en a presque toujours 2 ou 3, puis je vais en garder une sur les 3 là. donc, si je comprends bien, des 400, il doit en avoir 200 dans un tiroir en quelque part. Je vous dirais que les 400, ils existent. Ils ont déjà été chantés, puis tout ça. Mais s'ils ne se sont pas retrouvés dans le livre, c'est parce que, à mon sens, ils n'étaient pas prêts à ça. Ils n'étaient pas rendus là. Peut-être qu'ils vont être complétés plus tard. Peut-être qu'ils vont être abandonnés aussi. Donc, ça nous donne l'espoir d'un deuxième livre, de toute façon. Mais possiblement, mais là, j'aimerais ça que ça ne prenne pas 30 ans cette fois-là. Vous parlez que vous avez besoin de musique. Est-ce que ça vous arrive d'avoir écrit des musiques et d'ensuite mettre les mots dessus? Oui, c'est plus rare, mais ben, c'est pas plus rare. J'ai beaucoup de musique. C'est la même chose un petit peu avec les musiques. Je sais qu'on parle plus d'écriture aujourd'hui, mais les musiques, moi, j'enregistre. Fait que j'ai souvent un papier et un crayon, mais j'ai souvent un enregistreur numérique aussi pour enregistrer des idées à la guitare. D'accord. Deuxième section, ça s'appelle, si je ne m'abuse, Serpent d'espérance. Alors ça a piqué ma curiosité. D'abord, serpent puis espérance, pour moi, ça n'allait pas nécessairement ensemble. Je me retrouvais avec un contraste. Je me disais, l'espérance, c'est tellement positif, puis pour moi, le serpent, là, ben, il me pique et puis je ne le trouve pas très, très agréable. Alors, expliquez-moi le titre et d'où c'est venu et où est-ce qu'on s'en va avec ça. Là, c'est la fin de l'adolescence. C'est le début de la OK. fin de 19-20 ans. Euh,
L'image serpent d'espérance, c'est vraiment la peau du serpent qui change. Le serpent qui Ah change de oui, qui va d'accord. renaître de quelque chose puis qui va repartir sous un nouveau cycle. Là. Changer de peau. Changer de peau, c'était vraiment ça l'idée de OK. euh, Ah, c'est bien ça. Ben, alors que fort intéressant. Donc, puis, j'embarque maintenant. OK. Je suis Donc, réconciliée avec votre titre. Ah, un que j'ai beaucoup aimé, c'est Devenir lumière. Alors ça, est-ce que ça veut dire que c'est le jeune homme de la vingtaine qui s'affirme? ouais, là, on est rendu à 25 ans à peu près. Là. Puis OK. là, c'est un choix d'aller vers la lumière plutôt que de continuer dans des. On arrive tous avec l'adolescence, avec plein de choses mélangées. Puis Est-ce que ça a brassé à l'adolescence pour vous? Est-ce qu'on a vécu des périodes un peu difficiles? oui, On a... oui, les émotions, c'est surtout les émotions OK. qui se. Puis je pense que c'est peut-être ça tout le long de la vie quand même, les émotions. Il y a un lien avec ça qu'on n'apprend pas à l'école, un lien à faire qu'on n'apprend pas à l'école. Puis j'ai toujours un peu l'impression que c'est encore à démêler, puis à refouiller, puis à réexplorer parce que on dirait que c'est un morceau de notre vie qui est présent à tous les jours, mais qu'on n'a pas appris à étudier, à évaluer, à gérer. Fait que je dirais que devenir lumière, on arrive dans un choix en fait d'aller de changer la vie vers le positif. Donc ça, c'est peut-être un autre changement de peau 5 ans plus tard, mais avec un choix de direction. Fait que il va y avoir plus de positif dans les chansons à venir, quoique le mélange des émotions fait il y a toujours un petit peu de part d'ombre là, dans l'écriture encore aujourd'hui. Mais par contre, vous faites partie de cette catégorie d'hommes qui savaient s'exprimer. Alors, c'est quand même intéressant parce qu'aujourd'hui, on se plaint un peu que les hommes ne parlent pas suffisamment, qu'ils n'expriment pas suffisamment leurs émotions. Donc, ça ne devient pas votre cas. Est-ce que vous partagez avec d'autres hommes des émotions, des sentiments, des choses comme ça entre gars? Oui, oui, j'ai la chance d'avoir des amis sensibles. Ben, je dis pas que les autres sont pas sensibles, mais des amis plus habitués à parler de leurs émotions. Euh, ça fait, tu sais, ce que vous avez nommé, je vais appeler ça que je suis peut-être un homme plus sensible. Euh, Ça fait une dualité, par exemple, dans la société d'aujourd'hui. Ça fait que j'ai souvent voulu être plus dur, j'ai souvent voulu être plus ferme, être plus viril, quasiment à la limite, sans, sans tout à fait pouvoir l'être, parce qu'en dedans de moi, c'est plus proche de la sensibilité, puis d'essayer d'être bien, puis tout ça. Donc, pour répondre à votre question, j'ai la chance d'avoir plusieurs amis qui sont des hommes avec qui on peut avoir ces discussions-là. Et je dirais que si vous demandiez à ma compagne si je parle beaucoup, probablement, probablement qu'elle dirait trop. Ah, mais mon Dieu, c'est parce qu'on n'en a pas tant que ça, des gens de ce sens-là. Et avec l'actualité qu'on vit présentement, on veut tellement que le mot virilité ne soit pas synonyme de force comme telle ou de force physique, en tout cas, mais beaucoup plus de force morale et de compréhension, alors qu'on sent, en tout cas ces temps-ci, dans l'actualité, c'est tellement difficile, alors qu'on apprécie l'homme, l'humain, mais on sent qu'on a des hommes qui ont perdu leur humanité. Alors, ben, bravo si vous êtes capable d'en influencer d'autres et d'aller vers cet élément-là. Je pense que c'est un plus pour l'humanité finalement. Alors, je m'en vais vers un autre titre. Chanson nomade. Alors donc, vous seriez un nomade parfois. J'ai passé une bonne partie de ma vie en travailleur autonome, que je pourrais catégoriser ça de nomade un petit peu là. J'ai passé une douzaine d'années à faire des spectacles uniquement, puis des projets artistiques avec les membres de la communauté. Donc, j'ai gagné ma vie comme ça, sans jamais trop savoir où je m'en allais, puis comment j'allais avoir des revenus, puis tout ça. Euh, je me considère comme un nomade dans un sens, en tout cas sur le plan de ma vie professionnelle. Le titre Chanson nomade, lui, était plus, il réfère plus au fait que c'est des chansons éparpillées dans Oui, cette d'accord. période-là. Là. Et vous en avez parlé un petit peu au début, mais moi, j'ai exploré beaucoup de styles de musique différents Oui. pendant plusieurs années. Euh,
toujours un peu un petit peu comme pour faire de la recherche, dans le fond, une recherche de son, recherche de style, recherche d'esthétique, puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis ramassé avec des chansons tellement dépareillées que je me suis dit, ben c'est parfait, elles sont tellement toutes dépareillées qu'on va les mettre ensemble sous le titre de Chansons nomades. Et pendant peut-être 2 ans, là, je me suis promené avec un spectacle là, qui s'appelait Chansons nomades, avec un mélange de chansons diverses. Absolument, parce que quand on écoute vos différents CD, si on veut, je veux dire, on se rend compte de la diversité importante qu'il y a d'un CD à l'autre. Alors, dans ce sens-là, je trouve que c'est quand même riche. C'est peut-être le fruit d'une recherche, mais il reste que ça donne des éléments. On vous découvre différemment d'une œuvre à l'autre, finalement. Et là, c'est intéressant, ça. Je veux dire, ça doit être un plus aussi pour vous. Ça veut dire que si vous faites une tournée, vous revenez, puis vous revenez autrement, donc une autre découverte. Oui, ça m'a toujours donné, ben, le fait d'être un artiste, je vais dire indépendant, qui fait l'autogestion de sa carrière, ça m'a toujours donné cette liberté-là. Par contre, j'ai pas pu bénéficier de, de l'effet de taper toujours sur le même clou, je Oui, dirais. oui, d'accord, Puis, d'accord. dans le milieu de la chanson, dans le milieu artistique, ça peut être bénéfique aussi de taper toujours sur le même clou parce qu'on amène le même message puis le même artiste avec le même son puis tout ça. Mais c'était pas mon chemin. C'était pas mon chemin. J'avais trop le goût d'explorer des affaires. Puis je suis vraiment fier quand je regarde en arrière de ce parcours-là. Et de tout ça, c'est dégagé quand même des choses qui me ressemblent plus au niveau de l'écriture puis au niveau du jeu de guitare. Fait que je pense que toutes ces années-là de recherche m'ont amené à avoir quelque chose de cohérent aujourd'hui, une trentaine d'années plus tard, là, sur lequel j'ai le goût de travailler plus. Mais je ne penserais pas de jamais fermer la porte à explorer encore en cours de route dans d'autres styles selon ce que la vie. Il ne faut pas perdre cette richesse-là, je pense. Vous Ouais. parliez de musique tout à l'heure. Je veux savoir, parce que sur les CD, vous n'êtes pas seul. Vous avez vous êtes accompagné par différents musiciens autres qui ne me semblent pas être les mêmes d'une fois à l'autre. Alors, je veux que vous me parliez de cet élément-là parce que j'ai vu à un moment donné, vous êtes associé à de la musique cubaine. Bon, alors vous faites des insertions à différents endroits. Vous voulez nous en parler un petit peu, s'il vous plaît? Oui, en fait, je le vois un petit peu comme un peintre ou comme euh, un peintre qui essaierait, ou un artiste en art visuel qui essaierait un nouveau médium à chaque fois. Ben là, on parle d'être humain, là, mais les musiciens, euh, j'essaie toujours de chercher des musiciens qui ont une couleur, qui ont un son particulier, et j'essaie de faire des nouveaux mélanges. Souvent, je vais faire un projet avec des musiciens, peut-être qu'il y en a un de ces musiciens-là qui va être dans le projet suivant. Des fois, 3, 4 ans plus tard, j'ai un musicien qui revient dans un nouveau projet, mais je les considère un petit peu comme des créateurs, des artistes qui amènent un petit peu d'épices à tout ça, qui amènent des... En fait, c'est comme si je choisissais des couleurs au début de faire une pièce, une toile. Ben là, je vais choisir des types d'instruments, des types de personnalités d'artistes, des sons, des instruments. C'est ça. Fait que c'est un peu pour ça que j'explore de même. Puis j'ai eu dans ma vie énormément de chance. J'ai eu tellement des beaux musiciens qui ont été présents, puis c'est encore le cas aujourd'hui. Des gens super généreux puis talentueux. Fait que c'est un peu ça mon rapport avec les musiciens. J'aime ça changer pour, encore pour l'exploration, puis surtout pour partager des beaux moments avec du monde. Parce que, comme le disait un de mes amis au début de tout ça, c'est presque une défaite pour se voir, tout ça, là, un projet musical. Là. En ces temps de pandémie, probablement qu'on le ressent encore plus. Mais vous venez de me parler de toile. Ça m'amène à un des titres de vos CD. Mon cher Théo, donc vous aimez, si je comprends bien, la peinture, Oui, puisque vous avez fait une recherche sur Van Gogh comme tel. Alors oui. donc, parlez-moi donc ça, de cet aspect-là de votre personnalité. Mais la peinture, moi, jusqu'à l'âge de 20 ans, 22 ans, je connaissais pas ça à peu près du tout, à part Salvador Dali, parce que ma mère, elle en avait des reproductions chez nous. Et j'ai un oncle qui était écrivain, et quand il est décédé, il m'a légué trois bibliothèques pleines de livres, et il y avait des livres d'art dans ça. Puis je m'y étais jamais intéressé.
Puis pendant un séjour au chalet familial, je me suis dit, là, j'amène tous les livres d'art, puis je fais le tour de tous ces artistes-là. Fait qu'il y avait des artistes de plusieurs époques. Puis c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça. Euh, et Vincent Van Gogh est ressorti fort. Je ne suis pas le seul à m'intéresser à sa peinture, à son histoire aussi, à son parcours difficile, à sa vision, euh, peut-être aussi nostalgiquement au fait que c'est un artiste qu'on pourrait dire incompris de son temps. Fait que bon, j'ai toujours été attiré par les toiles puis par l'histoire de Vincent Van Gogh. Et j'ai passé, ça a été vraiment long avant de faire ce disque-là. J'ai passé plusieurs années à lire plusieurs livres sur Van Gogh, à explorer son histoire. Puis j'ai fini par faire vraiment un travail de recherche, là, puis de faire une chronologie à peu près épaisse comme ça, là, de plein de choses de l'histoire de sa vie qui m'intéressaient. Et j'ai écrit des chansons à partir de ça. On a créé un spectacle à partir de ça ensuite avec des chansons puis des textes, des lettres lues de son frère Théo entre les pièces. D'accord. Est-ce que la fratrie, pour vous, c'est un élément important? Vous parlez de la fratrie entre artistes ou dans la famille? Entre artistes, ça peut être familialement, peu importe, là, mais je veux dire, on crée souvent des éléments importants, puis on sait qu'entre Vincent Van Gogh et son frère Théo, il y avait vraiment un lien qui était important. Théo l'a beaucoup aidé dans sa vie, a tenté en fait toutes sortes d'éléments pour le rendre meilleur, lui trouver des lieux pour qu'il puisse créer plus facilement, etc. Là. Oui, oui, à ma façon, la fratrie, c'est important. J'ai toujours et j'ai plusieurs personnes qui m'ont aidé aussi, qui n'étaient pas des artistes, qui m'ont aidé soit financièrement ou qui m'ont facilité des choses. Et je vous dirais qu'en ce moment, tu sais, en tant qu'artiste indépendant, c'est quand même, bien que je connaisse beaucoup d'artistes professionnels là, dans mon domaine, j'ai pas de famille avec une compagnie de disques, mettons, ou une équipe de production. Et c'est plutôt dans le domaine de la littérature que je m'en suis créé une dans les dernières années avec l'équipe du bistrot Le Sainte-Cat à Montréal et des éditions TNT. C'est un peu ça fait tellement du bien d'être accompagné puis d'avoir des gens qui travaillent avec toi. Ça m'était jamais arrivé dans ma vie. Et cette fratrie-là, en ce moment, est vraiment importante puis elle m'apporte beaucoup. J'essaie de lui apporter aussi à ma façon comme je peux. Est-ce que c'est de cette amitié-là ou de ces liens qui se sont tissés que vous est venue l'envie d'écrire un livre ou Oui, de faire un livre avec vos multiples chansons? oui, c'est vraiment la rencontre avec Raymond Vigé qui m'a inspiré ça. Par contre, il m'avait pas, il m'a pas, on s'est pas rencontrés par l'écriture, on s'est vraiment rencontrés par la chanson. Donc, il m'a invité plusieurs fois à venir performer sur la scène du bistrot Le Sainte-Cat, du bistrot Sainte-Cat. Puis on s'est vraiment bien entendu. Puis je voyais tout le travail qu'il faisait avec les auteurs et j'ai accompagné quelques fois à la guitare là, des soirées de lecture. Et puis maintenant, ça m'a fait, ben, j'aimerais ça moi aussi, là. Puis en fait, j'en ai tellement des textes que d'après moi, je serais capable de faire un livre, là, même si c'est un 100 pages ou un 125 pages. D'après moi, aller chercher le meilleur de chaque période, il y aurait de quoi d'assez intéressant pour que ça soit lu par les gens. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rapprochés pour ce projet-là. Et ça s'est terminé clairement, un jour, on s'est parlé plus clairement, puis ça a été un oui de leur part. Donc, je suis parti à faire le ménage dans tous ces textes-là, à faire un travail d'édition avec eux pour faire les choix, puis tout ça. Et ça a mené à ce livre-là, Ça a finalement. mené à d'obtenir parole finalement. Oui. Je vais passer à Trop bas. D'où vient ce titre particulier? Oui, probablement que si on était dans le monde latin, ça serait moins original. C'est pour ça que je l'ai laissé en En latin? espagnol, parce que ça veut dire chanson. C'est les trobas, c'est la chanson en Troubadour? troubadour, ouais. En tout cas, à Cuba, là, je ne sais pas dans les autres pays d'Amérique latine, mais à Cuba, les auteurs, compositeurs, interprètes, les songwriters, comme ils vont dire aux États-Unis, c'est des troubadours. Donc, ce disque-là, c'est vraiment une superbe rencontre.
Je suis parti sur l'île pendant 5 semaines avec ma compagne puis notre fille, pendant qu'on faisait l'éducation à domicile de notre fille. On l'a fait plus maintenant, mais on s'était dit qu'on ferait ça pendant ces années-là, qu'on réussirait à faire un long voyage. Et j'étais allé là avec du matériel d'enregistrement portatif. Et je suis arrivé avec une série de chansons que j'avais déjà, mais qui n'avaient jamais servi, qui s'étaient jamais rendues à être enregistrées. Et j'ai exploré pendant 5 semaines avec plusieurs musiciens que j'ai rencontrés sur l'île un petit peu partout. Ben, super intéressant. Est-ce que tout ça vous amènerait à écrire un livre avec non pas avec des paroles de chansons, mais avec une histoire soutenue? Est-ce que vous iriez jusque-là? J'aimerais bien. Je dirais que la première étape, ça serait d'essayer de faire un livre de poésie. Oui. Parce que c'est plus proche de ce que je fais, parce que je fais des petits univers d'une page. Mais je suis tenté par l'écriture d'une histoire, mais je ne sais pas comment ça pourrait. Je suis tellement habitué de faire des courtes histoires que de garder le fil, puis tout ça, ça reste un défi, puis j'aimerais peut-être le relever un jour. Mais ça m'a donné cette envie-là d'avoir un produit qui n'est pas un disque, qui est vraiment du papier. Puis moi, je ne vous montrerai pas ma bibliothèque, mais je suis vraiment un maniaque de livres, là. Peut-être que oui, c'est ça que je pourrais vous répondre. Ben, je pense que c'est de cette façon-là que nous allons conclure, Yann Fournier. Un immense merci pour ce beau travail qui est fait. Puis j'incite les gens à se procurer le livre. Et de plus, si vous voulez tenter, au bas de votre écran, vous avez un endroit où vous pouvez participer au concours et vous pouvez risquer enfin, c'est pas un risque, vous pouvez avoir la chance, je devrais dire, de remporter ce livre-là. Alors ne vous gênez pas. Merci infiniment, Yann Fournier, et bon succès. Et ce fut un plaisir d'abord d'entendre vos CD et puis c'est un plaisir d'avoir échangé avec vous et bon succès dans l'avenir. Merci beaucoup, Stella. C'était super agréable. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.